Chanter en voix de gorge, est-ce que c'est dangereux? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de super choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon, après avoir fait la voix de poitrine, la voix pleine, la voix mixte, la voix de tête, la voix de je ne sais quoi, on a fait toutes les voix, hein, c'est le catalogue. c'est le roi Merlin en fait, c'est choisissez la voix que vous voulez. Aujourd'hui, la voix de gorge. C'est quoi cette affaire de voix de gorge? On en entend de toutes les couleurs, des vertes et de pas mûres de cette voix de gorge. J'aimerais vous donner mon avis déjà sur est-ce que c'est dangereux et surtout vous donner un petit exercice pour que vous puissiez l'expérimenter vous de votre côté et voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que cette voix de gorge, mettez-moi en commentaire ce que c'est pour vous la voix de gorge. Parce que c'est vrai que honnêtement, j'en ai plutôt entendu du mal de la voix de gorge que du bien. Souvent, cette voix de gorge, c'est un petit peu utilisé comme étant le truc à pas faire. Attention, ne soyez pas en voix de gorge. Bref, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit. N'hésitez pas à cliquer. C'est juste en dessous. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter en voix de gorge, c'est dangereux ou pas? C'est quoi ce truc? Bon, alors, jusqu'à présent, voix de poitrine, on sait ce que c'est une voix avec de la densité. Oh, par exemple. Voix de tête, on sait ce que c'est une voix sans densité. Ouh. La voix mixte, on sait à peu près ce que c'est. Ça va être une voix avec une densité un peu réduite. Oh, un truc comme ça, à peu près. Donc, maintenant, on se dit, OK, après avoir le catalogue, il nous reste la voix de gorge. C'est quoi la voix de gorge? Et il existe, encore une fois, maintes et maintes définitions de la voix de gorge, mais dans les définitions que j'ai trouvées, 9 fois sur 10, c'était quand même pas très positif. C'était souvent une voix avec laquelle il fallait pas chanter, une voix dangereuse, etc. Le seul moment où j'ai entendu parler de voix de gorge et où c'était plutôt sympa, c'est quand on entend parler des chants un peu folkloriques, par exemple des pays de l'Est, des pays des Balkans. On entend beaucoup de des chants un peu comme ça, un peu forts. Là, on parle de voix de gorge et bon, il y a quand même certaines personnes qui ont peur de cette voix en disant non, ça fait mal, c'est forcé, on entend que le son il est fort, c'est un peu forcé, etc. Bon, on va mettre un tout petit peu de lumière là-dedans. Souvent, la voix de gorge, en fait, il y a deux éléments qui nous font tout de suite penser à la gorge de manière générale. Un côté qui est OK, un côté qui est pas OK. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Pour moi, il y a une voix de gorge forcée et une voix de gorge normale, qu'on aime bien et qui est complètement saine, en fait. Et j'aimerais bien qu'on voit ces deux voix de gorge-là pour être sûr, ou la voix de gorge normale, la voix de gorge forcée, pour que vous puissiez faire la différence, chanter avec une voix de gorge sans vous faire mal. Donc, moi, ce que j'aime mettre comme définition de la voix de gorge, c'est le métal. Parce qu'en fait, le métal, la définition, c'est des cordes vocales qui restent accolées ensemble plus longtemps, c'est un conduit vocal qui se resserre, donc, globalement, une sensation au niveau de la gorge. Donc, voix de gorge, sensation de gorge, on est plutôt pas mal. Donc le métal. Sauf que le métal, c'est pas une voix, le métal, c'est un ingrédient qu'on peut rajouter à plusieurs voix. Comme par exemple, on peut rajouter le métal dans de l'overdrive, dans de l'edge, ou on peut le rajouter aussi dans du carving. Bon, on prend ce métal qui est un ingrédient et on va essayer de le mettre en place avec un exercice que j'affectionne particulièrement. Et là, peut-être que vous allez me dire, ça y est, Elena, elle a complètement craqué, elle a complètement pété les plombs. Mais j'ai créé ce petit exercice justement parce qu'en masterclass, on m'a dit, non, mais ça fait pas mal, les attaques glottales, ça fait pas mal de chanter comme ça. Non, ça fait pas mal. Donc, on va faire cet exercice-là. Et j'ai aussi développé cet exercice parce que j'avais des coachés qui avaient du mal à mettre du métal. Ils étaient coincés en neutre, ils avaient du mal à rajouter du métal. J'ai donc... Je n'ai pas inventé, hein. J'ai mis en place un petit exercice que j'ai baptisé l'exercice de l'otarie. Enfin bref, peut-être vous allez dire, bon ça y est, elle a pété les plombs, ça fait quelques années qu'elle est sur YouTube, ça y est, Elena se lâche. Non, je sais pas, ça me faisait penser à une otarie, donc je dis, allez, l'exercice de l'otarie, c'est parti, 1, 2, 3. J'aimerais bien que vous puissiez faire... Alors peut-être que ça va pas du tout vous faire penser à une otarie. Notez-moi dans les commentaires à quoi ça vous fait penser. Moi, ça me fait penser à une otarie. Faites-moi ça. Attention, ne faites pas, et ça sera mon deuxième exercice. Faites pas ça. Hein. C'est un...
c'est OK, c'est sain, ça fait pas mal. Si vous avez mal là-dedans, c'est que vous le faites pas correctement. Donc, on lâche ici la gorge et on fait juste un C'est- Si, ça fait très beatboxer. Vous savez, quand il y a le yeah, 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 comment, Je fais très mal, hein, j'ai jamais été rappeuse dans ma vie. Mais voilà, ou beatboxeuse non plus. Mais c'est un peu ce bruit-là que je cherche. Le i, oh. Voilà, c'est un exercice qui va vous aider à trouver du métal. Hein. Faites-le, riez. Prenez-moi pour une débile si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais faites cet exercice, je vous assure que c'est vraiment bien. Allez, encore un petit peu. I. Changez de voyelle. Ça fait un peu penser aux gorilles, non? Voilà, on fait toute la famille. Après l'otarie, les gorilles. Super. VS, ça c'est OK. Moi, ça me fait pas mal. Normalement, ça ne doit pas faire mal. Si ça vous fait mal, c'est potentiellement que vous le faites trop fort. Je vous demande pas de faire un truc comme ça. Hein. Non, au contraire. Juste oh. Magnifique. VS, justement, l'autre, celui que je viens de faire, à savoir ça, non. Non. Ça fait mal. Ça, c'est une voix de gorge qui va vous faire mal. OK? Encore un petit coup. De toute façon, vous l'entendez, hein, ça fait un bruit bizarre. Ne faites pas ça. Encore une fois. Riez, hein, riez, ça vous crée de la mémoire. Enfin bref, on refait les deux. La vidéo d'aujourd'hui est un peu loufoque. Hein. Bon, on refait les deux. I. VS. Non, ça jamais. Magnifique. Maintenant qu'on a fait ça, on le fait sur une note. Donc on va chercher un I, par exemple. VS I. Ça, c'est pas OK. Faites-le volontairement. Ça va vous faire mal. Vous allez peut-être tousser, ça va vous gratter. Je préfère que vous puissiez toucher la plaque du four. Je m'explique. C'est comme les enfants. Est-ce que c'est chaud? Je ne sais pas si c'est chaud. Ben, jusqu'au moment où il touche, c'est chaud. Et là, du coup, il n'y va plus. Pareil, tant que vous ne savez pas à quoi ça ressemble le forçage, peut-être que vous le faites, peut-être que vous vous mettez en danger et sans le savoir. Donc c'est pour ça, faites-le bien une fois, là, le forçage, comme ça vous savez exactement ce que c'est. Magnifique. Encore ici. I, O. Magnifique. VS. I, O. Ça, c'est pas OK. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas mettre de la distorsion. Parce que là, on entend un petit peu de distorsion. Souvent, quand on force, on a une distorsion involontaire. Typiquement, là, j'ai pas cherché à faire de la distorsion, j'en ai eu par-dessus. Ce qui ne veut pas dire que la distorsion, c'est mal. Non. Petite vidéo sur la distorsion. Au contraire, la distorsion, c'est OK. Mais à partir du moment où je la mets correctement. Par exemple, là-dessus. Là, c'est OK. C'est pas ça, hein. OK. Magnifique. J'aime bien dire, c'est l'Otari vs le Pikachu. Ouais, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Mais c'est vraiment le I, O vs ça, non. Ne faites pas Pikachu ou ne faites pas l'écureuil électrocuté. Ça, non, hein, d'accord? Juste la gorge, juste les cordes vocales. Ça, c'est parfait. On y va du coup sur un petit exercice d'attaque glottale. Sur un Pensez à vous savez quoi, on va faire ça. On va faire avec le et ici. Et ensuite et ici. Et ensuite etc. Sans le côté dangereux. Hein. Là, on se met pas en mode Pikachu, on fait que l'Otari. Hein. D'abord. Et ensuite. Et ensuite. Et ensuite. Un dernier. Et ensuite. Magnifique. J'anticipe une question. Votre ventre en dessous ne doit pas faire ça. Votre ventre en dessous, il est stable. Vers l'intérieur, c'est un tiroir. Hein. D'accord, et pas sinon, tout le monde va s'envoler. Hein. On y va. C'est parti. Et ensuite. Et ensuite. Et ensuite. Et ensuite. Vérifiez votre soutien en dessous. Et ensuite. Et ensuite.
Et un dernier. Magnifique! Et pour vous dire, moi, en fait, ça me fait vachement moins forcer de faire d'abord l'exercice sans les notes, sans le son. Ça m'a vraiment vachement aidé de faire juste le bruit en attendant. Donc, vachement bien. N'oubliez pas de faire du bruit. Ça va faire du bruit de faire ça. Donc, lâchez votre voix, ça va être vachement bien. Magnifique! Prenons sur une chanson, par exemple, Show Must Go On. On y va d'abord avec l'otari, c'est-à-dire... C'est très bizarre. Hein. Donc, on y va phrase par phrase, d'abord otari, et ensuite sur un « et », par exemple. Donc, on y va sur... Et ensuite... Allez, encore une fois, l'otari là-dessus. Attention de ne pas faire... avec de l'air. Hein. C'est pas vous étouffer, ou c'est pas vous éternuer, ou je sais pas quoi. Hein. C'est vraiment... Magnifique. Deuxième phrase. Et ensuite... Non. Magnifique. Sur un O. Donc, nous sommes en overdrive, hein, pour ceux qui poseraient la question. C'est parti. 3, 4 et... Magnifique, on rajoute les consonnes. Show must go on, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Donc voilà, tout simplement, sur une chanson, d'abord avec des petites attaques, on reprend l'exercice de l'otari sur la chanson, et bim bam boum, ça fonctionne. Voix de gorge, c'est ok, moi ça me va pas mal, j'ai pas mal du tout. De toute façon, si j'avais forcé, je serais en train de tousser et je serais en train de boire, bien qu'il fasse chaud, je serais en train de boire parce que ça me picote un peu dans la gorge. C'est possible que ça vous picote. Si ça vous picote, c'est simplement qu'il y a un des éléments qui n'est pas là. Peut-être c'est le soutien qui n'est pas là, peut-être c'est le flux d'air qui n'est pas là, peut-être que c'est le manque de twang, peut-être que c'est les paramètres du mode qui n'est pas là, peut-être que c'est la mauvaise voyelle, etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça peut-être pas marcher et vous faire picoter. Mais c'est pas un problème de voix de gorge, ça va être un problème de paramétrage. Si vous voulez que moi je vous aide à remettre bien ces paramétrages, parce que c'est souvent un ingrédient qui est un tout petit peu décalé. J'ai un super accompagnement qui s'appelle Phoenix, je vous mets les témoignages ici, qui dure 6 mois. Alors, je vais pas vous dire que c'est facile, mais par contre, vous repartez de là, vous êtes une autre personne. On a plus de 200 personnes qui sont passées aujourd'hui dans Phoenix en un peu plus d'1 an. Et c'est un truc de fou quand même les résultats qu'on a parce qu'on vous suit tous les jours. Vous avez un écosystème avec des coachings de groupe, des coachings individuels, une présence sur une plateforme. Enfin bref, il y a énormément de choses, énormément de contenu, des exercices sur mesure. Enfin, c'est ultra personnalisé. Donc pour moi, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs accompagnements qu'il existe pour remettre votre technique vocale sur les bons rails, notamment pouvoir faire ça. Ça fait partie, Show Must Go On, d'un des challenges de Phoenix, le numéro 5. Et tous nos coachés réussissent à faire ça en un temps record, en 1 mois et demi. Ils arrivent tous à faire ça sans problème dans cette hauteur-là. Donc si ça vous intéresse, il y a un petit formulaire juste en dessous. Remplissez-moi les champs de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes. On va analyser votre formulaire. Et si on se rend compte que les réponses matchent avec Phoenix ou peut-être avec une autre de nos formations, on va simplement vous proposer quelque chose qui sera adapté à votre problématique pour la résoudre de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une vidéo sur la voix de poitrine. J'en ai parlé en introduction. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de voix de poitrine? Je vous mets ça juste ici, n'hésitez pas à aller regarder, on se retrouve de l'autre côté. En attendant de vous retrouver tout de suite ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.